Le péché invisible, ce que j'ai vu sous les décombres, a changé ma foi pour toujours. Chaque jour, des milliers de chrétiens se perdent, sans même savoir pourquoi. Il existe un péché caché, invisible à l'œil nu, mais dévastateur pour l'âme. Il ne semble pas être mauvais. En fait, il est souvent toléré, justifié, voire défendu par beaucoup. Mais, selon les paroles de Jésus lui-même, ce péché mène tout droit en enfer, même à ceux qui se croient sauvés. Une femme a découvert cette terrible vérité lors d'une vision terrifiante. Le message qu'elle a reçu changera à jamais votre vision de la foi. N'ignorez pas cette vidéo. Ce message est peut-être exactement le réveil dont votre âme avait besoin. Si quelque chose en vous commence à s'éveiller pendant cette histoire, notez-le Amen. Dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et partagez. C'est gratuit, mais cela pourrait être la raison pour laquelle une autre âme perdue retrouve le chemin de Dieu. Mon nom est Gabriel Neumann, et jusqu'à récemment, je ne me serais jamais considéré comme un homme spirituel. Je suis né à Haïfa, en Israël, dans une famille juive traditionnelle. Mais la vérité est que la foi de mon père était faite de répétitions creuses, et celle de ma mère de prières qui semblait ne jamais être entendue. À 12 ans, je savais déjà que Dieu existait. Mais je le traitais comme un simple fonctionnaire. S'il m'appelait, je répondais. Sinon, je l'ignorais. Ma religion, c'était la survie. Mon temple, la banque, ma prière, le silence. Je savais réciter les bénédictions, mais ce n'étaient que des paroles creuses, destinées à accomplir les rituels du mariage et de l'enterrement. Jamais des ponts vers l'éternité. C'était seulement à 43 ans, lors d'une nuit ordinaire de février 2023, que ma vie a complètement changé. Ce n'était pas dans une synagogue, ce n'était pas dans le désert. C'était sous les décombres de ma propre maison, avec l'air emprisonné dans mes poumons et ma conscience qui s'estompait peu à peu. Mais je m'avance un peu trop vite. C'était un mardi. Ma femme, Eliane, avait préparé un couscous au poulet. Sa manière silencieuse d'égayer l'atmosphère. Mes 2 enfants se disputaient le dernier morceau de pain, tandis que la télévision, à voix basse, parlait de nouveaux conflits qui s'intensifiaient dans le nord du pays. « C'est toujours pareil », murmurai-je avec un soupir sceptique. « Ils n'arrivent jamais jusque-là, mais ils sont arrivés. » Aux 20h14, l'alarme a sonné. Ce son métallique et tranchant qui glace le sang et glace l'âme. Ce n'était pas un exercice, c'était réel. J'ai juste eu le temps d'attraper les enfants, d'enfiler les pantoufles, d'attraper Eliana par le bras et de courir au refuge. Mais je suis revenu. Peut-être était-ce l'instinct de ne jamais faire confiance aux autres. Ou peut-être était-ce simplement l'envie de sortir mon portefeuille. Mais en fait, je suis allé à la table de nuit. Il fallait que je récupère l'argent caché sous la vieille Bible de mon grand-père. 10 millions de shekels, tout ce que nous avions sauvé. « Gabriel, où es-tu? Descends maintenant !» La voix d'Eliana résonna dans l'escalier. Mon cœur battait la chamade. J'avais l'argent dans la main. Et puis, la lumière a explosé. L'enfer de la religion. Ce que Jésus m'a montré m'a laissé muet. Ce n'était pas un bang. Ce n'était pas un bruit. C'était de la lumière. Une lumière blanche, aveuglante et assourdissante. Comme si le monde avait été aspiré en un seul éclair, puis recraché en 1000 morceaux. Je me souviens de la sensation du sol qui disparaissait sous mes pieds. Le plafond s'effondrait. Quelque chose de lourd me heurta le dos. Peut-être un meuble, peut-être des carreaux qui se détachaient comme des lames. J'ai senti mes côtes se briser. Je n'ai pas crié. Le temps manquait. Juste le son sec de ma respiration. Et puis, le silence. Mais ce n'était pas un silence paisible. C'était le silence qui précède le jugement. Un vide sombre et immobile. Comme si le temps m'avait oublié. J'ai toujours entendu dire qu'au moment de la mort, la vie défile devant nos yeux. C'est un mensonge. Ce qui défile devant moi, ce sont mes échecs, les discussions, les moments auxquels j'ai été confronté Eliane froidement. Mes enfants sont comme des fardeaux. Les petits mensonges que personne ne voyait, mais que Dieu voyait. Les affaires louches, les appels à l'aide que j'ignorais, les prières dites uniquement en échange de faveurs. Les synagogues que je fréquentais juste pour sauver les apparences. J'ai vécu comme un homme respectable, mais je mourais comme un hypocrite. Lorsque l'obscurité m'enveloppa, la peur ne fut pas la première chose que je ressentis. C'était la honte. Une honte ancestrale, comme si mon âme tout entière était nue sous un regard éternel. Dans ce vide,
j'ai compris une vérité avec une clarté absolue. Je n'allais pas vers la lumière, on m'emmenait à un autre endroit. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cet état. Cette obscurité n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était une présence vivante, épaisse, consciente, comme une peau qui m'enveloppait de l'intérieur. J'étais conscient, mais séparé de mon corps. Pas de douleur, mais pas de paix. Juste la conscience, et quelque chose en moi savait. Cet endroit n'était pas la fin, c'était le début. Soudain, une fente de lumière s'ouvrit devant moi, comme si l'obscurité était un rideau déchiré par des mains invisibles. La lumière qui en émergea n'était ni chaude ni froide. Elle était souveraine, intelligente. Elle n'a pas seulement éclairé, elle a révélé. C'était comme si chacune de mes pensées était lue et mise en ordre en sa présence. Je ne marchais pas, mais je me rapprochais. Ou peut-être était-ce la lumière qui se rapprochait de moi. Mon esprit hurlait « Je ne suis pas prêt, je n'en suis pas digne ». Mais la lumière ne s'est pas arrêtée. En franchissant ce seuil, je me suis retrouvé dans un endroit indescriptible. On aurait dit une cathédrale, mais construite à l'envers, comme si j'étais à l'envers, dans un miroir brisé. Les colonnes étaient faites de chair humaine durcie. Les vitraux ne représentaient pas des scènes de sainteté, mais des visages déformés hurlant sans bruit. Une odeur d'encens mêlée de sang stagnant me montait à la gorge. Des centaines, voire des milliers de personnalités religieuses étaient assises sur des bancs calcinés. Certaines portaient la robe de cardinal, d'autres les élégants costumes de prédicateurs de télévision. Et même si le feu les consumait, elles continuaient à prêcher. Ils parlaient au nom du Seigneur, ils citaient des versets, mais leurs paroles sortaient comme des serpents de fumée. L'un d'eux cria « Au nom de Jésus, je te l'ordonne », tandis que sa langue fondait en une substance noire. Un autre, coiffé d'une mitre brillante, tenait un bâton transformé en crochet rouillé. Je me suis figé. Je connaissais ce visage. Je l'avais vu maintes fois à la télévision, aux funérailles papales, aux cérémonies au Vatican. Et puis, dans le silence total, une voix m'a transpercé. Cela ne venait pas de l'extérieur. Cela provenait de chaque particule de mon être. Bienvenue au seuil de la vérité. Ici, pas de titre, pas d'honneur, seulement ce que vous étiez au plus profond de votre cœur. Une silhouette s'approcha. Elle marchait lentement. Elle était vêtue d'une lumière qui ne brûlait pas. Sanctifier son visage était à la fois miséricorde et feu. Il n'a pas dit qui il était, mais tout mon être le savait. C'était Jésus. Et moi, un juif qui avait passé toute sa vie à éviter de prononcer son nom, je me suis agenouillé sans que personne n'ait à me le demander. « Daniel » il a dit. Et tandis que j'entendais mon nom dans sa voix, je sentais chaque cellule spirituelle en moi trembler. Je dois vous montrer ce que des millions d'âmes refusent de voir jusqu'à leur dernier souffle. Il tendit la main, ses doigts le brûlaient, pas avec le feu, mais avec la vérité. Et en un clin d'œil, tout a changé à nouveau. Avant moi, l'abîme de l'illusion religieuse s'est ouvert. Et là, dans cet espace entre lumière et tromperie, j'ai compris une vérité qui a déchiré mon âme. Le véritable enfer n'est pas seulement fait de flammes, il est fait de mensonges, découverts trop tard. Nous avons franchi, ou peut-être flotté, un seuil qui semblait sans fin. Jésus me tenait la main, mais sa présence était si intense, si glorieuse, que le simple fait de le regarder droit dans les yeux m'a plongé dans une conscience bouleversante de qui j'étais vraiment. UE. Daniel Neumann, j'avais vécu avec un cœur fermé, rempli de belles justifications et de mensonges bien ficelés. J'avais toujours cru que l'enfer était le destin des pires, meurtriers, terroristes, tyrans. Mais ce que j'ai vu à ce moment-là m'a brisé de l'intérieur. Le premier endroit où il m'a emmené ressemblait à une arène colossale, construite en pierre vivante, telle une ruine sacrée érodée par le temps. Les murs étaient couverts d'écritures, mais déformés, des versets bibliques mêlés à des phrases intéressées, des slogans religieux gravés à la main n'a jamais connu la grâce. Le sol était une mosaïque sombre de pages de Bible brûlées et de fragments de miroirs brisés. Et en plein centre, des centaines d'âmes ont crié, mais ils n'ont pas blasphémé. Ils ont prêché. Ils criaient des versets, des doctrines, des sermons. Certains tenaient des microphones fondus. D'autres portaient encore leurs vêtements de cérémonie, robes liturgiques, cols cléricaux.
étoles, croix d'or désormais enchaînées à leurs poignets. Chaque mot qui sortait de leur bouche se transformait en épines brillantes, qui sont revenues et se sont percées la gorge. Et Jésus me parla. Sans bouger les lèvres, sa voix jaillit en moi comme une source inépuisable. Ils ont prêché en mon nom. Ils ont bâti des temples. Ils ont fondé des ministères, mais ils ne m'ont jamais connu. Ils ont parlé de moi pour être vus des hommes. Ils ont préféré le pouvoir à la vérité. Il désigna ensuite un homme en particulier. Il était grand. Il portait une élégante veste de costume. Son visage était hagard, ses cheveux plaqués en arrière. Il prêchait sans cesse, comme s'il était plongé dans un éternel sermon. Je l'ai reconnu, un célèbre prédicateur américain. Je l'avais vu des dizaines de fois dans des vidéos virales, toujours souriant, toujours encouragé. Mais là, sa voix n'était plus qu'un écho brisé, répétant « Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse », alors que le feu lui rongeait les pieds. Jésus a dit « Il a promis des bénédictions à ceux qui recherchaient la gloire ». Il n'a jamais parlé de la croix. Il n'a jamais enseigné la repentance. Il a vendu l'espoir en échange d'influence. J'ai tourné mon visage et j'ai vu un autre homme. Cette fois, il portait une croix pectorale en or fondu sur sa poitrine, assis sur un trône qui semblait fait de marbre, mais le marbre a crié. Des larmes coulaient sur les bras de la chaise et tombaient sur le sol qui a refusé de les absorber. Je connaissais ce visage. Je l'avais vu lors de funérailles officielles dans les processions au Vatican. C'était un cardinal, célèbre, respecté, auteur de livres, une voix entendue dans le monde entier. Il pleurait et il répétait « J'étais l'un des tiens, Seigneur, j'étais l'un des tiens ». Jésus répondit par un simple regard, un regard fait de feu et neige en même temps. Tu m'as représenté sans m'écouter. Tu as protégé l'édifice, mais tu as oublié les âmes. Tu t'es agenouillé devant les hommes, mais pas devant moi. Plus loin, un homme se couvrait le visage avec ses mains. C'était un berger africain, connu dans tout le continent. Il sanglotait « Je suis la liberté, je purifie, je prophétise ». Et Jésus m'a montré des scènes de sa vie, des foules se prosternant, des miracles, des applaudissements. Mais au-delà de tout cela, j'ai aussi vu ses pensées secrètes, la vanité, le plaisir de commander, le désir d'être adoré. Chaque fois que je recevais des applaudissements, une partie de ton âme est morte. Jésus m'a aussi montré des gens simples, une femme qui dirigeait la chorale, un homme qui enseignait la Bible aux enfants, un couple qui servait chaque dimanche avec le sourire. Et pourtant, ils étaient là, consumés par un feu qui n'a pas détruit, mais révélé. Leur péché était invisible aux yeux du monde, dit Jésus, mais dévastateur pour le ciel. Ils se croyaient supérieurs, ils méprisaient les pécheurs. Il connaissait les versets, mais s'il ne connaissait pas la grâce. Une femme a crié « Je n'ai jamais trompé mon mari. J'ai toujours jeûné. J'ai toujours servi. » Et Jésus répondit « Tu as fait tout ça pour te sentir juste, pas par amour. Tu pensais que ta pureté était une monnaie d'échange pour acheter le paradis. Je suis tombé à genoux, chaque vision était comme une plaie ouverte dans mon âme. Et puis, au plus profond de mon cœur, une voix murmura « Et toi, Daniel, à quel moment as-tu cru que tu étais meilleur que les autres ?» Je croyais avoir vu le pire. Je croyais que l'horreur de voir des âmes religieuses condamnées serait le comble du jugement. Mais Jésus, le regard fixe et la voix implacable, me dit « Maintenant, je vais vous montrer ceux qui ont pris mon visage pour un miroir. Ils adoraient eux-mêmes. » Soudain, nous ne marchions plus. Nous avons glissé dans un couloir étroit et incurvé, entouré de murs de marbre froid. Un marbre qui semblait prier. Chaque pierre murmurait des bribes de prière décousues. Notre Père. Je vous salue, Marie. Baruch a tout était mélangé, brisé, vidé de son âme. C'étaient des mots sans âme, des mots creux, comme des coquilles vides. Mais le son, ça fait mal comme du verre qui gratte le cœur. Au bout du couloir, une grande salle de culte s'ouvrait devant nous. Mais elle ne ressemblait à aucune église, synagogue ou temple que j'avais jamais vu. Les bancs étaient faits de livres religieux empilés, les candélabres étaient des mains humaines tenant flammes noires. À l'autel, un homme prêchait encore. Il parlait avec emphase. Il citait des versets de manière théâtrale. Et de temps à autre, il marquait une pause, comme s'il attendait des applaudissements. Mais il n'y avait personne qui écoutait. Jésus a dit « Il a prêché sous les applaudissements des hommes. Il ne m'a jamais prêché. »
Je me suis retourné et j'ai vu des dizaines d'âmes agenouillées, toutes face à un autel fait de miroirs. Ils ont prié, se regardant. Les mots semblaient sincères. Mais les yeux, ils recherchaient l'approbation, la visibilité, pas le pardon. Certains brandissaient des chapelets, d'autres criaient en langue, d'autres encore chantaient des hymnes qui résonnaient dans un espace mort. Mais chaque acte religieux était simplement ombre. Une copie sans lumière. Jésus désigna un homme portant un long talit sur les épaules. Il priait chaque jour, 3 fois par jour, mais son cœur n'était pas tourné vers le ciel. C'est tourné vers les voisins. Il voulait être vu. Il voulait que les gens disent « c'est un homme pieux ». Toujours à genoux, il se frappait la poitrine. Mais chaque coup produisait un bruit métallique. Son intérieur était creux. Dans l'autre coin de la pièce, j'ai vu une dame âgée, vêtue sobrement, récitant des psaumes d'une voix étranglée. Elle semblait pieuse, mais Jésus m'a montré la journal secret de ton cœur, une longue liste de noms, des gens qu'elle n'avait jamais pardonnés. Elle était fière de sa pureté, dit Jésus. Mais il a utilisé sa moralité comme un bouclier pour juger. Il n'a jamais connu ma grâce. Il a accumulé les bonnes œuvres comme des pièces d'or pour marchander avec le ciel. Puis, j'ai vu un jeune homme, les mains levées en signe d'adoration. Des larmes coulaient sur son visage, mais son cœur disait « Regarde-moi, Seigneur, vois combien je t'adore, regarde ma valeur ». Et les larmes, au lieu de couler, roses comme de la fumée, se transformant en une pluie d'épines qui revenait vers lui. Abasourdi, je criais « Mais Seigneur, il priait, ne te cherchait-il pas? Ne chantait-il pas des hymnes à ton nom ?» Et Jésus répondit par des paroles qui marquèrent mon esprit à jamais. Ils ne me cherchaient pas, ils recherchaient le sentiment d'être bons. Ils priaient pour apaiser leur conscience, non pour changer leur cœur. Ils m'adoraient des lèvres, mais leur cœur était loin. Ils ne voulaient pas changer, ils voulaient seulement être réconfortés. Sans prévenir, il m'a emmené dans un autre endroit, une pièce sombre où les âmes tentaient de gravir des échelles faites de versets bibliques. Chaque marche semblait solide, mais s'il s'est effondré dès que quelqu'un a marché dessus. Cesse, Jésus a dit, ce sont ceux qui croyaient qu'ils pouvaient être sauvés par la doctrine. Ils ont étudié, ils ont débattu, ils ont écrit, ils ont défendu leur foi bec et ongle. Mais je ne l'ai jamais vécu. La connaissance était froide. La théologie était dénuée de compassion. J'ai vu des visages familiers, des théologiens célèbres, des auteurs, des intervenants lors de conférences bondées. Ils étaient tous là, ils savaient, mais ils n'avaient jamais été brisés. C'est alors que j'ai compris, l'enfer n'est pas seulement pour ceux qui ont fait le mal, mais pour ceux qui ont utilisé le bien comme instrument pour s'exalter. Je suis tombé à genoux. Pour la première fois de ma vie, intérieurement et extérieurement, j'ai crié « Dieu, aie pitié de moi, un pécheur !» Le paysage a encore changé, mais cette fois, ce ne sont pas les flammes qui m'ont frappé, pas même les cris, c'était le silence. Un silence dense, saturé, comme celle qui se forme entre deux ennemis qui se regardent et se forcent à sourire. Jésus m'a conduit à un immense plateau fissuré, découpé par des miroirs verticaux aussi hauts que des murs. De tous côtés, je voyais des gens devant ces miroirs, mais pas pour se voir, mais pour se comparer. Un homme regarda son reflet et murmura fièrement « Je ne suis pas comme lui. Je suis resté fidèle à ma femme. » Sa voix était ferme, mais son visage tremblait. À côté de lui, un autre murmurait « J'ai jeûné toute la semaine » et il a pointé du doigt, comme si accuser les autres renforcerait son salut. Chaque âme était enfermée dans son propre miroir, comme si la cellule n'était pas faite de barreaux, mais de comparaison. Chaque fois que quelqu'un disait « Je ne suis pas comme eux », le verre devenait plus épais, plus opaque, plus éloigné de la vérité. Jésus a dit « Ce sont ceux qui ont bâti leur salut sur les erreurs des autres. Ils ont jugé pour se sentir justes, mais ils ne m'ont jamais permis de les transformer. » Une femme éleva la voix « Je n'ai jamais avorté comme ma sœur. J'ai élevé mes enfants dans la foi. » Mais Jésus, avec un regard tranchant comme une lame, répondit « Et tu les as élevés dans le mépris, la comparaison, la peur de ne pas être à ta hauteur. Tu leur as appris à me craindre, mais pas à m'aimer. » Plus loin, j'ai vu un groupe de bergers assis autour d'un table en pierre, dans un débat théologique houleux. Mais chaque phrase qu'ils prononçaient devenait une lame invisible, blessait les autres sans pitié. « Dia, tu es trop permissif », a accusé l'un d'eux. « Et vous êtes légaliste », rétorqua un autre.
Les mots semblaient justes, mais ils venaient d'eux de cœur, empoisonnés par le besoin d'avoir raison. Jésus me dit alors, « Ils ont utilisé ma parole comme une arme pour gagner des arguments, pas pour libérer des chaînes. » Il en a désigné un du doigt. Je l'ai reconnu. Il avait écrit des livres. Il avait donné des conférences. Il avait dénoncé les injustices au sein de l'Église. Mais maintenant, il était là, entouré de papiers brûlés, répétant comme s'il portait une complainte éternelle. « Ce n'était pas pour moi, ce n'était pas pour moi. » Jésus le regarda avec compassion, mais aussi avec justice. Il a exposé le mal extérieur, mais a ignoré l'orgueil intérieur. Nous continuons. Nous sommes arrivés dans une zone où les âmes n'étaient pas seules, mais ne pouvaient pas se toucher. Ils tendirent la main, mais quelque chose d'invisible les repoussa. Ils voulaient se pardonner, mais ils n'y parvinrent pas. Une voix stridente cria « J'ai essayé de pardonner à mon frère. » Et Jésus répondit fermement « Non, vous avez attendu qu'il s'humilie. Vous vouliez sa douleur, pas la réconciliation. Il y avait là des âmes qui avaient récité le Notre Père 1000 fois, mais je n'ai jamais vraiment pardonné. Ils ont utilisé le pardon comme une arme de pouvoir moral, jamais comme un don de grâce. » L'un d'eux, qui ressemblait à un prêtre, portait encore son col clérical noué fermement comme un nœud coulant autour du cou. Il s'écria « J'ai confessé mes péchés pendant des décennies. J'ai administré le pardon de Dieu. » Et Jésus répondit « Mais tu n'as jamais pardonné à ton Père. Ton cœur est resté de pierre. » C'est alors que, entre les miroirs, je me suis vu. J'ai revu les pensées que j'ai eues tout au long de ma vie. Les fois où j'ai dit « Au moins, je ne suis pas comme lui. » Les moments où je jugeais ceux qui avaient tout perdu, croyant qu'ils le méritaient. J'ai vu comment la comparaison m'a donné une fausse identité, une justice construite sur les défauts des autres. Et là, j'ai compris, avec douleur et clarté, l'enfer n'est pas seulement un lieu de feu, c'est un lieu de miroirs. Des miroirs où chacun continue à se regarder, à se justifier, à se comparer, mais jamais regarder à l'intérieur. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Et Jésus, d'une voix étranglée, dit « Daniel, la comparaison tue la grâce, et la grâce est la seule porte qui mène au royaume. » Quand je pensais ne plus pouvoir supporter la vue, il a encore tenu ma main. À ce moment-là, sa présence était mon seul ancrage à la raison, mon seul refuge au centre de l'éternité. Jésus m'a regardé avec un visage qui portait à la fois la douleur du jugement et la tendresse de la rédemption, et dit « Viens, Daniel, je vais te montrer ce qui a le pouvoir d'éteindre le feu. » Et à cet instant, tout autour de moi a commencé à disparaître. Les flammes, les lamentations, les miroirs, les couloirs déformés, tout s'est dissous. Seule une lumière pâle mais grandissante subsistait, comme l'aube se levant sur un désert oublié. Nous avons traversé un chemin de pierre mouillé par la rosée, et l'air était rempli d'un parfum que je n'avais jamais senti auparavant, comme si chaque prière sincère s'était transformée en un arôme éternel. Nous sommes arrivés à un endroit qui ressemblait à un jardin suspendu entre deux mondes. Ce n'était pas encore le paradis, mais ce n'était plus l'enfer. C'était la frontière de la miséricorde. Et là, je les ai vus. Ce n'étaient pas des saints sculptés dans le marbre, ni de grands prédicateurs, ni des hommes célébrés en public. Ils étaient âmes simples, lumineux, fragiles, transparents comme du verre baigné de lumière. Il y avait une dame âgée, dont les mains étaient déformées par l'arthrite. Dans le monde, elle était passée inaperçue. Mais Jésus m'a dit, elle priait chaque jour pour ceux qui la persécutaient, et personne ne le savait. J'ai vu un ivrogne, un de ceux que j'aurais évité dans la rue. Mais Jésus m'a montré le moment où il pleurait seul à la gare, demandant pardon avec sincérité, secondes avant de mourir. Il y avait une religieuse qui vivait recluse dans un couvent oublié. Son visage n'apparaissait jamais sur les photos, mais son âme brillait, pas par miracle, mais parce que n'a jamais cessé d'aimer en silence. Et puis, j'ai vu un enfant. Il n'a jamais prononcé un seul mot de sa vie. Il est né muet. Mais son esprit, je suis là, avec une profondeur que les mots ne peuvent atteindre. Jésus m'a montré que ses prières ont libéré des âmes que j'avais déjà vues auparavant, hurlant dans l'abîme. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ils avaient tous été rejetés, méprisés, considérés comme non spirituels ou insuffisants, mais aux yeux de Dieu, ils étaient des géants de la foi. Jésus s'est tourné vers moi et a murmuré « Le ciel ne s'ouvre pas à ceux qui ont fait plus, mais à ceux qui se sont fait petits. Pas à ceux qui ont prouvé qu'ils savaient, mais à ceux qui ont pardonné quand personne ne leur a demandé pardon. »
pas à ceux qui ont crié la vérité, mais à ceux qui l'ont vécu en pleurant. Je me suis agenouillé, non pas par obligation, mais parce que la vérité de la grâce m'a écrasé. Cette vérité que j'avais ignorée pendant tant d'années. Aveuglé par la religiosité, par l'arrogance, par la soif de tout comprendre, mais sans permettre que mon cœur soit brisé. Dans le jardin, j'ai réalisé que chaque goutte d'eau a été faite de larmes versées par d'autres, chaque arbre poussait sur des racines d'humilité cachée. Chaque fleur était une acte de miséricorde jamais reconnu. Jésus m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Beaucoup parlent de moi, mais peu me suivent vraiment. Daniel, maintenant tu as compris et tu as le choix. » À ce moment-là, j'ai senti un vent très fort traverser ma poitrine, comme si quelque chose était violemment aspiré hors de moi. Une voix lointaine cria mon nom et tout se mit à trembler. La lumière autour de moi faiblit. La terre me rappelait le temps cassé. Les mains de Jésus s'éloignèrent. Il était temps de rentrer. Mon corps était froid. Les pierres pressaient ma poitrine, mes jambes, mes bras. Le sang coagulé s'était déjà mêlé à la poussière. Une forte odeur de chair blessée est levée de mon nez écrasé. Et pourtant, quelque chose en moi a recommencé à pulser. Ce n'était pas un battement de cœur. C'était comme une cloche qui sonne au cœur de l'esprit, criant au nom de la vie. Une voix m'appela, lointaine mais familière, peut-être celle de ma femme, peut-être celle d'un de mes enfants, ou peut-être l'écho de la voix de Jésus résonne encore en moi comme un feu sacré. J'ai ouvert les yeux avec beaucoup d'efforts. Je n'en ai vu qu'un tranche de ciel, et puis un visage. C'était un soldat, un jeune homme aux mains tremblantes, qui fouillait les décombres pour me sortir de là. Il m'a touché le visage et a crié quelque chose, mais je ne pouvais pas parler. Ma bouche était pleine de terre et de sang, mais à l'intérieur de moi, dans mon esprit, la parole était vivante. Quand ils m'ont emmené à l'hôpital, je ne sentais plus mes jambes. J'avais le bassin fracturé et l'épaule cassée. Le médecin a dit que j'étais cliniquement mort depuis au moins 6 minutes. Mais je le savais. Ce n'était pas seulement un accident. J'avais été emporté hors du temps, emporté au-delà du voile, placé devant la vérité éternelle et renvoyé dans le passé. Non pas parce que j'en étais digne, mais parce que quelqu'un, là-haut, croyait encore que je pouvais changer. Au début, je ne pouvais rien dire à personne. Chaque fois que j'essayais de parler, j'avais juste envie de pleurer. Je me sentais sale, jugé, mais aussi sauvé, car j'avais vu ce que personne ne devait voir. Et pourtant, j'ai été ramené. Même les yeux fermés, ces images ne me quittaient pas. J'ai vu des cardinaux en enfer, leurs langues fondant, leurs croix transformées en crochets, des chefs religieux récitant des écritures, tandis que les flammes dévoraient leurs robes dorées. Et puis, il vit la religieuse oubliée, le garçon muet, la femme qui priait pour son ennemi. Ils étaient les vrais rois du ciel, les géants invisibles qui ont maintenu ce monde debout, tandis que moi, je priais seulement quand j'avais peur. Après 1 mois à l'hôpital, je suis rentré chez moi, ou plutôt pour ce qu'il en reste. Mes enfants vont bien. Ma femme me regarde comme si j'étais un étranger. Et elle a peut-être raison. Je ne suis plus l'homme que j'étais. J'aimais la religion, mais je ne connaissais pas Dieu. J'ai critiqué les chrétiens et les musulmans, mais c'était plein de fierté. Vous méprisez Jésus, et c'était précisément celui qui m'a sauvé. Aujourd'hui, je sais que je ne peux plus rester silencieux. Si vous lisez ces mots, si vous avez encore le temps de changer votre vie, faites-le maintenant. N'attendez pas que votre maison s'effondre sur vous. N'attendez pas que votre cœur s'arrête. Pourquoi, après la mort, il n'y a plus de masques, plus d'excuses, plus de dogmes? Il n'y a que la vérité. Et cette vérité n'est pas une idée, c'est une personne. Et son nom est Jésus. Je ne parle pas en tant que chrétien ni en tant que juif. Je parle en tant qu'homme qui a vu l'éternité. Et cela est revenu à alerter ceux qui ont encore du souffle dans leurs poumons. Le jugement est réel. L'enfer est réel. Mas la miséricorde est encore plus réelle. Je l'ai vu, je l'ai touché, je l'ai reçu. Et maintenant que je sois béni ou persécuté pour avoir dit cela n'a aucune importance. Tant que j'aurai une voix, je crierai. Ne suivez pas le monde, ne vénérez pas les apparences. Cherchez Dieu en silence, dans la vérité, dans la miséricorde. Cherchez-le maintenant, car le temps presse. Si vous êtes arrivé à la fin de ce témoignage, sachez, ce n'est pas une coïncidence. Quelque chose, une phrase, une vision, un murmure, a parlé directement à son âme.
Maintenant, nous demandons seulement un geste simple, mais plein de sens. Écrivez dans les commentaires de quel pays nous suivez-vous. Nous voulons inclure votre terre dans nos prières quotidiennes. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun des messages que nous partageons. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez, amis, famille, frères dans la foi. Pourquoi un simple partage peut devenir une étincelle? Il peut éveiller une conscience, raviver la foi et ramener un cœur éloigné dans les bras de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et marche à tes côtés, aujourd'hui et toujours, sur le chemin de la vérité.